Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage concernant votre vie professionnelle, si elle est stagnante ou peut-être bloquée. On va aller voir quelle peut en être la raison. Comme c'est un tirage à 3 choix, je vais tout de suite sortir les cartes pour que vous puissiez faire votre choix, même si elle était déjà sur la vignette. Mais peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous laisser le temps. Donc, ici, on a monde biblique, apprentissage et bienfait. Et la dernière, juste ici, monde celtique. Donc là, c'est vous tout simplement attiré par spontanément celle qui vous appelle le plus, celle que vous ressentez quelque chose pour, peut-être de par les mots, peut-être de par l'image, les couleurs, peu importe, mais celle pour laquelle il y a comme une petite vibration à l'intérieur de vous. Donc, dans ce tirage, bon, on va aller voir quelle pourrait être votre mission de vie, voir aussi à partir de vos vies passées, qu'est-ce qui peut vous servir pour amener dans le présent. Donc, allez voir votre mission de vie. On va approfondir le message de votre mission de vie. Ensuite, on va aller voir les influences dans votre vie en rapport toujours avec votre activité professionnelle. On va aller chercher plus de viande autour de l'os, plus d'informations avec le tarot des 78 portes. On va aller voir une qualité que vous devriez mettre en avant. Et on va également aller voir en message conseil avec les messages de l'univers et le petit oracle cosmique. Donc, écoutez, avant de commencer, je vais prendre le temps, puisque vous êtes en train de faire votre choix, pour vous remercier pour toutes les petites actions que vous portez pour la chaîne, hein, c'est-à-dire, ben oui, vos likes, vos commentaires, vos partages, ceux qui viennent pour la première fois et qui s'abonnent. Merci et bienvenue à vous au nouveau, parce que c'est toutes ces petites actions-là, mis bout à bout, hein, qui font que la chaîne puisse grandir, progresser et faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour, tout comme vous, et qu'elles puissent aussi rester sur cette chaîne sur YouTube. Donc, je tenais absolument à vous en remercier chaleureusement. Aussi, ben vous savez que malgré tout, il en reste que c'est un tirage général, c'est un tirage collectif, malgré le fait que vous fassiez le choix de la carte qui vous appelle le plus. Donc, écoutez, prenez vraiment ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer par rapport à vos ressentis et laissez tout simplement le reste derrière vous, parce que les messages, c'est possible qu'ils ne vous atteignent pas totalement de A à Z, mais il y a des brides, il y a des messages qui vont être dits, qui vont possiblement vous amener, en tout cas, des réflexions ou des pistes, des éclaircissements. Donc, si vous n'avez pas fait encore votre choix à ce moment-ci, ben, je vous invite à faire pause sur la vidéo, parce que moi, je vais commencer tout de suite de l'autre côté avec Monde biblique. Rebonjour groupe 1, bienvenue à votre lecture de cartes, vous qui avez choisi Monde biblique. Ben, vous comprenez que ça a un lien assez fort avec les écrits, avec la Bible, parce que quand vous lisez de toute façon des écrits concernant Jésus, concernant Moïse, ou d'autres personnages bibliques, en tout cas de l'époque ou du temps de Jésus, ben, vous savez que l'histoire, elle va bien plus loin que ça, parce que vous étiez là. Soit vous avez été un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous viviez en Terre Sainte. Vous avez peut-être vécu des vies à proximité de d'autres personnages bibliques connus. Et les interprétations religieuses traditionnelles des histoires de la Bible doivent sonner faux à vos oreilles. Vous savez, dans le fond, à l'intérieur de vous, dans votre cœur et dans votre âme, ce qui s'est réellement passé. C'est ce qui vous pousse à suivre votre propre cheminement religieux et spirituel aujourd'hui. Si vous avez assisté
à la crucifixion, il se peut que vous portiez des stigmates émotionnels suscités par l'horreur et le chagrin d'avoir vu euh, Jésus, le bien-aimé, mourir sur cette croix. Et ces réactions vous ont peut-être poussé à bloquer votre don de vision spirituelle, de clairvoyance ou de d'autres sens parce que votre âme se rappelle de tous ces événements-là. Et pour retrouver le lien avec ces capacités attribuées par Dieu, priez en demandant de l'aide aux personnages bibliques avec lesquels vous vous sentez le plus en lien. Ceux que quand vous lisez leur histoire, ça vous rejoint. Vous apprendrez qu'ils ont pardonné toutes les transgressions, ils ont avancé dans leur vie spirituelle et évidemment, ils vont vous aider à faire la même chose si vous leur demandez et si vous les autorisez aussi, bien sûr, à le faire. On va aller voir pour dans cette vie-ci, quelle pourrait être votre mission de vie. Vous qui avez possiblement vécu dans la période biblique, on vous parle de l'ange terrestre avec le libre arbitre. J'imagine que vous avez compris, hein? On vient de vous dire que vous êtes un ange terrestre, que vous avez un âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. C'est pas surprenant. Parce que vous avez une très grande sagesse à l'intérieur de vous, puis vous êtes dans un vrai amour inconditionnel. Vous avez aussi une très grande empathie, une très grande intuition et une très grande capacité pour ressentir les personnes et les endroits que vous visitez, même si c'est dans d'autres pays à l'étranger. Donc, vous avez aussi des grandes capacités de prémonition qui doivent vous venir, hein, évidemment, de cette période des mondes bibliques, parce que vous y étiez. Ça se peut que parfois vous ayez l'impression comme de ne pas tenir en place ou de ne pas être compris, ou même de ne pas comprendre les comportements des autres en rapport avec l'ego, la colère, la manipulation, ça doit vous dépasser complètement. Et c'est tout à fait normal parce que vous avez, vous, dépassé tout ça et vous êtes dans une très grande bienveillance et dans un très grand lâcher-prise parce que vous devez vous laisser guider par votre divinité intérieure. Et votre mission de vie, ben, c'est d'aider les autres à suivre en quelque sorte vos pas, votre chemin, qui est le chemin du divin, qui est le chemin de la lumière, bien évidemment, mais peut-être leur apporter des trucs, des conseils. Mais vous pouvez le faire de la façon qui vous est le plus confortable. C'est à vous de choisir de quelle façon est-ce que vous aimeriez le faire. Parce que votre rôle, c'est vraiment d'être comme un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur aussi. Puis ça peut être juste les gens autour de vous, hein. De toute façon, vous savez que ça va se propager assez rapidement. Donc, vous êtes vraiment là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie, pardon, et à se retrouver. Et vos guides vous mettent en garde parce que vous pouvez être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide, puis vous pouvez avoir du mal à poser des limites en ce que vous acceptez pas et ce que vous acceptez. Parce qu'en même temps, vous pouvez leur montrer le chemin, vous pouvez les guider, mais évidemment, vous ne pouvez pas le faire à leur place non plus. Puis il y a des gens qui sont plus vampires qu'autre chose, hein? On dirait qu'ils comprennent pas. Oui, vous avez certainement beaucoup de compassion et beaucoup de patience, mais quand même. Parce que vous avez une grande connaissance dans le domaine de la spiritualité, certainement que tout au long de votre vie, vous avez lu plusieurs écrits, plusieurs ouvrages dans le domaine. Et le fait que vous êtes attiré par le domaine spirituel, ben, ça n'empêche pas que vous pouvez peut-être vous colorer les cheveux en mauve, d'avoir des tatous partout. Ça change absolument rien. Mais votre connexion avec vos guides, elle est forte, elle est intense. Donc, faites confiance aux signes, aux messages
que vous recevez. Ils sont vraiment avec vous. On va aller voir plus loin, mettre un peu plus d'informations autour de cette idée d'être un guide, un protecteur, d'aider les gens à avancer plus sereinement sur leur chemin de vie. On vous parle de nutrition, que vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Ben, c'est ça, rien n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre, je veux vous dire, en fait, parce que vous pouvez très bien être un ange terrestre et être un guide pour les autres, mais de travailler professionnellement en nutrition, parce que c'est important pour vous de bien vous nourrir, de bien manger. Donc, peut-être est-ce que vous êtes un cuisinier, un apprenti, mais peu importe. Et cette vocation-là ne vous empêche pas, avec ces gens autour de vous, avec qui vous œuvrez au niveau nutritionnel et culinaire, de les guider dans leur vie, dans leur chemin de vie. Et de toute façon, devez être très bon, très bonne au niveau culinaire. Vous êtes comme un alchimiste, dans le fond, de l'alimentation. Il y a vraiment un savoir-faire qui se ressent au travers de vos plats. Vous créez comme de la magie avec vos recettes. Vous pouvez peut-être travailler comme conseiller alimentaire, spécialisé peut-être en régime sain et équilibré, et démontrer ce talent-là à vos amis autour de vous, membres de votre famille, peut-être à vos clients potentiels. Et peut-être que vous êtes fait pour écrire un livre sur la cuisine, sait-on jamais. Tout est possible, monter un restaurant ou être chef cuisinier, préparer des recettes délicieuses, peut-être avec une approche différente, puisque vous êtes alchimiste de la nourriture. Donc, vous êtes une personne vraiment qui est sensible. Les boissons, la nourriture que vous consommez vous affecte. Vous faites véritablement attention à ce que vous ingurgitez, parce que vous avez remarqué que votre énergie et votre humeur varient en fonction de ce que vous mangez et de ce que vous buvez. Et vous savez pertinemment que ce que vous absorbez peut venir affecter. Ça peut être au niveau de la concentration, ça peut être au niveau de la créativité. Ce qu'on peut manger peut venir vraiment déranger notre concentration, notre attention. Si vous n'œuvrez pas à ce moment-ci dans la nutrition, peu importe le domaine lié à la nutrition, mais peut-être que vous avez toujours appris, par exemple, à le faire. Peut-être que vous avez rejeté de côté, que vous trouviez que c'était farfelu, peut-être que ça ne faisait pas sens auprès de votre famille. Mais si vous invoquez l'aide curative des anges, de vos guides, vous pourriez même être capable de vous débarrasser de vos envies malsaines. Et ça va faire en sorte que même vous allez manger plus sainement. Ça s'adresse surtout aux gens qui sont appelés par la nutrition, mais qui en quelque part n'en ont jamais trop pris attention dans leur vie. Donc, on va aller voir plus loin quelles sont les influences autour d'être un guide, un protecteur, de guider les gens, d'avoir un fort intérêt, bien sûr, pour tout ce qui fait partie du monde biblique, des Écritures saintes, des personnages saints. Donc, les archétypes qui influencent votre vie. J'en ai beaucoup trop. Les archétypes qui influencent votre vie. Groupe 1. J'en ai deux ici, justicier et explorateur. Justicier, je pense, pour remettre les choses en ordre, hein, parce qu'on a vu qu'avec le monde biblique,
Vous savez très bien hein, que, dans certains écrits, c'est assez farfelu et vous devez probablement avoir envie de rectifier la donne. Ici, on dit désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice. Bien, que justice soit faite par rapport à les enseignements qu'on reçoit qui sont un peu, qui sont pas dans la vérité en fait. Redressement des torts causés à la société ou à soi-même, ben c'est ça, hein. Si les informations reçues religieusement, bibliquement, historiquement ne sont pas réelles, mais c'est sûr que ça crée du tort à la société. Et ici, on vous parle d'explorateur, avoir soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Donc, justicier, explorateur, moi, je considère que ça va très bien. Vous êtes un peu comme le défenseur en rapport avec tout ce qui, moi, j'ai l'impression, qui a un lien avec, pas nécessairement la religion, mais ce qui est véhiculé comme... comme information. Vous êtes un ange terrestre, un protecteur, un être qui guide, qui aide les gens à avancer sur leur chemin de vie. Et pour moi, l'alimentation, ça fait beaucoup de sens. Hein? Je ne peux pas m'empêcher de penser à un corps sain dans un esprit sain. Et effectivement, la nourriture influence notre concentration, influence, ben oui, notre santé mentale, physique et tout ça. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire avec, là, il y en a beaucoup qui ont sauté, mais celle-ci, le 8 de coupe, bien, il y a comme une envie ici, hein, de tourner le dos à quelque chose. Est-ce que c'est à votre activité professionnelle actuelle? C'est possible. Oui, pour aller retrouver beaucoup plus de stabilité avec le 4 de bâton. On a besoin de stabilité. Peut-être est-ce que vous êtes déstabilisé ou votre activité professionnelle est stagnante ou elle est bloquée. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas dans le bon domaine. Donc, si ce n'est pas l'alimentation, ça peut être, peu importe, hein, dans un domaine qui va vous permettre de redresser les choses, les torts. On a l'as de coupe. Ben, pour certains, certainement que la nutrition, ça vient vous chercher beaucoup. En l'as de coupe aussi, bon, on tourne le dos à quelque chose pour avancer vers quelque chose de nouveau. Les as, c'est un commencement, c'est le début de quelque chose qui nous tient à cœur, de quelque chose qui nous passionne, qu'on a envie de faire avec le cœur et certainement aussi pour le plus grand bien de douce. Et avec ce roi de denier qui perd pas son temps, hein, ce roi de denier qui est un homme stable, qui est un homme qui sait investir dans les bonnes, au bon moment, dans les bonnes opportunités, dans les bonnes possibilités pour faire accroître, bien sûr, son patrimoine. Mais pour moi, ici, le roi de denier, c'est un homme qui est énergique, mais qui est patient aussi, qui a la mentalité pratique. Hein? C'est pratico-pratique, peu enclin à tout ce qui est rêverie ou inutilité. Donc vraiment, oui, il ne s'embourbe pas de futilité, hein? Il est pragmatique. Et quand je regarde cette carte ici avec la nutrition, si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, ça doit vous appeler quand même parce que, mais pour une raison que je ne connais pas, vous n'êtes pas allé, peut-être, comme je vous dis, vos parents trouvaient que c'était farfelu, ça faisait pas de sens. Peut-être surtout si vous êtes un homme, hein, il y avait peut-être des préjugés en lien avec un homme cuisinier, quoi, qui est autant d'hommes cuisiniers que de femmes et qui réussissent très bien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On vous parle du cavalier de denier, d'avancer lentement mais sûrement, prenant le temps de bien observer, de ne pas vous précipiter.
Parce que quand même, le 10 de denier aussi. Fait que là, quand même, on a eu le roi de denier, on a le chevalier de denier et on a le 10 de denier. Le 10 de denier qui parle d'héritage, qui parle qu'on est confortable financièrement parlant. Et ça peut être quelque chose aussi qui vous permet de rectifier des torts. Peut-être au niveau nutritionnel aussi. Parce que pour moi, le monde biblique et l'ange terrestre, vous êtes un guide, vous êtes un protecteur du savoir, des connaissances que vous détenez depuis cette époque, l'époque de Jésus, parce que vous y étiez et vous avez possiblement, pour certains d'entre vous, assisté à la crucifixion de Jésus, ce qui n'est pas rien, ce qui doit être assez marquant, effectivement. Dans cette vie-ci, il y a comme un désir de rectifier les choses, de faire la lumière. Oui, et vous avez la reine de bâton qui est qui va vous redonner de la confiance. Explorateur, pour moi, c'est d'être curieux, c'est d'être ouvert. Oui, parce que vous êtes ouvert à la sagesse, à la vérité. Et peu importe dans quel domaine, nutritionnel, biblique, des enseignements qu'on nous donne, qui sont pas toujours très... Et vous avez le valet de denier, c'est trop drôle. Il y a juste ici la reine de bâton hein, qui va vous redonner beaucoup de... On quitte quelque chose ici où on fait un voyage intérieur, possiblement que vous le ressentez ici, que vous êtes un ange terrestre, que vous êtes là pour protéger et aider les gens autour de vous, les guider, d'être un soutien, d'être un guide. Et moi, je pense qu'émotionnellement parlant, ça vient vous chercher au plus profond de votre cœur. Pour vous, c'est comme d'offrir un cadeau à la société, au monde, à l'univers, de pouvoir rectifier les situations puis d'être dans la vérité. C'est très important pour vous. Mais d'y aller quand même avec lentement mais sûrement, à petits pas, des pas sûrs. Et tout ça, ça va vous redonner de la confiance en vous, de l'énergie, de la vitalité, de voir les bons côtés des choses parce que vous allez vous sentir utile de remettre les choses en place, en perspective. Et vous allez tout faire ça avec réflexion, hein, de façon adroite et réfléchie. Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui est expert ou qui est chercheur dans son domaine. Mais explorateur, moi je pense que oui, vous cherchez là. Vous cherchez à rectifier des dires, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau du monde biblique. Et finalement, vous êtes un être en quête de votre spiritualité, possiblement que ce que vous faites présentement dans votre vie ne vous satisfait plus, vous a déjà satisfait, mais plus maintenant, ou c'est pas suffisant, vous avez besoin d'aller plus loin parce que vous êtes un ange terrestre, vous êtes un ange aussi, l'ange de la justice. C'est important pour vous de rétablir non seulement l'ordre des choses, mais la vérité vraiment de ce qui s'est passé et que vous êtes au début, en fait, de cette quête spirituelle, à vous ouvrir davantage à tout ce qui vous apporte des émotions. Même cette carte de l'as de coupe signifie en quelque part que si vous vous posez des questions sur votre carrière, bien ici, on veut vous indiquer que vous êtes prêt à vous lancer peut-être dans un nouveau domaine qui vous passionne davantage que celui dans lequel vous êtes présentement, ou du moins à trouver peut-être quelque chose en à côté, mais qui va vous nourrir beaucoup plus émotionnellement parlant. En prenant le temps d'établir une sorte de plan
de regarder la faisabilité, peut-être d'inscrire aussi les étapes une à une pour vous sécuriser, pour mettre sur papier, coucher sur papier vos objectifs avec cette idée d'explorer, d'être curieux, d'apporter le meilleur de vous-même, j'ai envie de dire, aux gens qui vous entourent. C'est un cadeau que vous vous faites, c'est un cadeau que vous faites aux gens qui vous entourent, mais c'est un cadeau aussi que vous faites à l'univers de rétablir, de mettre les choses en perspective, en toute vérité, en toute authenticité, parce que votre âme vous y appelle certainement. Il ne faut pas oublier aussi que même la reine de bâton, c'est une guerrière confiante, elle a confiance en elle. Donc, tout ça, possiblement aussi que de planifier de quelle façon est-ce que vous pourriez euh, débuter cette route. La reine de denier va vous apporter une grande confiance en vous, va vous apporter de la motivation, de l'envie, de la vitalité, l'énergie, tout ce qui est nécessaire pour mettre éventuellement ce projet en avant. D'autant plus que l'énergie du dos de deck avec le valet de denier qui est dans l'acquisition d'expérience, mais vous en avez déjà, je sens, beaucoup acquis, hein? Vous avez beaucoup d'expérience, de connaissances, de compétences, mais peut-être est-ce qu'il vous manquait ici ces informations pour vous donner vraiment une forme de courage puis d'envie, mais vous avez beaucoup de cartes qui vous parlent du monde spirituel d'ailleurs. Et c'est ça ici, hein, avec le 8 de coupe, la quête, c'est votre quête spirituelle et de démarrer quelque chose de possiblement plus intuitif et de plus spirituel aussi, hein. Moi, c'est ça qui me fait penser, le prêtre, la cérémonie du baptême, peut-être un peu pour renaître encore davantage à vous-même. Donc ici, ben, à force de le faire, de le pratiquer, de le refaire, en fait, ce que ça nous confirme, c'est que vous êtes vraiment prêt à regarder ce qui se passe autour de vous, à élargir vos horizons, à élargir vos connaissances, vos apprentissages pour pouvoir les transmettre aux autres, hein. Comme ce personnage ici qui frappe à une porte, on dirait pour apporter, j'ai envie de dire, sa connaissance, ses expériences, et vous avez également le 10 de coupe derrière, donc une satisfaction ici au niveau émotionnel avec le 10 de coupe. Normalement, on appelle cette carte la carte de la petite maison dans la prairie, mais ici avec, on dirait, ces personnages ici qui sortent d'un lieu de culte, qui se sont mariés, mais pour moi, c'est vous qui allez vous marier avec tout ce qu'on a parlé ici, que enfin vous allez prendre la décision d'avancer lentement mais sûrement, étape par étape, en élaborant votre plan d'action avec confiance, avec courage, hein. Oui, parce que cette reine de bâton, c'est quand même une guerrière. Donc, pour être guerrier, ça prend du courage et elle a confiance en ce qu'elle veut obtenir et elle y va. Et regarde toujours le beau côté des choses. Donc ici, ça va vous mener, pour moi, oui, une renaissance, puis un mariage de vous-même, de mettre en application ici ce pour lequel on vient de discuter à l'instant. On va aller voir une qualité que vous pourriez possiblement mettre en avant, qui pourrait vous aider. Quelle est cette qualité qui pourrait vous aider à mettre en avant ce projet, si vous le décidez, bien sûr, vous avez le libre arbitre,
vous faites comme bon vous semble et on vous parle de la tolérance. Je ne possède pas la vérité, mais je bâtis ma propre vérité jour après jour. J'accepte que les autres puissent avancer dans la vie en empruntant des routes différentes de la mienne. Je traite ces gens avec respect et je leur demande de faire de même à mon égard. Je laisse aux autres le loisir de grandir à leur propre rythme, dans la souffrance ou dans la joie, selon leurs préférences ou selon leur chemin de vie. Oui, parce qu'en même temps, de rétablir la vérité à propos de les connaissances qu'on peut nous avoir inculquées dans notre jeunesse. Ça peut venir aussi de nos traditions, hein, de notre culture, de la souche d'où on vient. Il reste que ça, oui, ça demande de la tolérance parce que je ne possède pas la vérité ben, autre que la vôtre, qui est bonne pour vous. C'est sûr ici qu'on vous invite à le partager, mais pas à force de vouloir l'entrer de force dans la tête des gens. Il faut quand même, au travers de ça, respecter les gens, leur cheminement. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt, qu'ils n'ont pas de questionnement, qu'ils sont bien dans leur peau comme ils sont, ben vous vous adressez peut-être pas aux bonnes personnes pour pouvoir éventuellement vivent mieux dans leur propre vie. On va aller voir le conseil ici du message de mon âme, parce que dans le fond, on ne se le cachera pas, hein, le niveau même professionnel, mais de toute façon, dans tous les niveaux de votre vie, c'est votre âme qui vous guide parce que vous avez passé un accord avant de vous incarner ici et vous devez certainement le savoir. Et qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps, pardon, de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité, parce qu'on en a toujours une. On peut peut-être pas avoir la responsabilité à 100%, dépendamment du sujet en question. Mais ici, puisqu'on parle de votre avenir un peu, hein, professionnel, ben oui, la responsabilité est entre vos mains de continuer tel que vous êtes en ce moment ou peut-être éventuellement envisager un autre chemin en prenant le temps de regarder les possibilités, de regarder peut-être ce qui coince dans votre activité professionnelle actuelle. Et le message du petit oracle cosmique, oh wow, on vous parle de promesses. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Mais tout de suite, ce qui m'est venu en voyant le mot promesse, c'est comme si votre âme vous promettait que les choses vont bien aller. Mais ici, la carte veut aussi vous mentionner que oui, hein, parfois on fait des promesses rapides, spontanément comme ça, puis après on se dit, ben, pourquoi j'ai promis ça? Parce que en quelque part, pour être intègre, il y a un besoin d'honorer les promesses qu'on a faites. Mais pour pas vous retrouver justement dans l'obligation ou vous sentir dans l'obligation d'honorer une promesse que vous avez faite, peut-être vous tournez la langue cette fois dans la bouche, prendre un petit temps d'arrêt puis vous demander est-ce que ça vous fait vraiment plaisir euh, d'honorer la promesse que vous vouliez faire à l'instant. Est-ce que vous avez envie de remplir cette tâche ou cette promesse? Et sinon, ben, ne la faites pas parce que mettez-vous à la place de la personne quand on promet quand quelqu'un, pardon, oui, quand on promet quelque chose à quelqu'un, mais la personne, elle s'attend automatiquement en quelque part à ce que vous honoriez, oui, votre promesse, parce qu'elle a confiance en vous, elle se fie peut-être sur vous, vous venez peut-être de lui enlever un poids sur les épaules, donc c'est important de faire ce qu'on dit, d'agir en fonction de ce qu'on dit, autant pour nous, hein, pour être en respect aussi par rapport à nous, intègre par rapport à nous et par rapport à nos promesses.
Alors voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez apprécié. J'espère sincèrement que ça vous apporte des pistes ou en tout cas des pistes de réflexion, des questionnements pour vous poser les bonnes questions et de comprendre pourquoi peut-être certains se sentent bloqués ou stagnés au niveau de leur vie professionnelle à ce moment-ci. Donc, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, bienvenue à votre lecture de cartes. Vous qui avez choisi avec l'oracle des vies passées, des vies antérieures, apprentissage et bienfaits avec cette montre à gousset toute magnifique qui veut vous dire en fait que c'est le signe hein, que votre situation actuelle, elle est le résultat de vie antérieure. Et elle signifie aussi que vous avez fait d'importants apprentissages qui se traduisent par des bienfaits dans cette vie actuelle. Alors, on vous félicite. Vous avez réussi à transformer des événements, des souvenirs difficiles en expériences évolutives. Donc, vous pouvez appliquer la même force dans tous les domaines de votre vie. Donc, on sent que vous êtes déjà sur un bon chemin et que c'est agréable de savoir que ce que vous avez vécu dans le passé vous aide aujourd'hui. On va aller voir avec la mission de vie. Quelle pourrait être votre mission de vie pour vous, groupe 2? Peut-être enseignant, c'est ce qui me vient. Avec apprentissage, on vous parle de protection. Possiblement que dans votre vie professionnelle actuelle, il y a beaucoup de bouleversements qui arrivent. Parce que vous vous reconnectez avec votre mission de vie, puis ça vous apporte de très grands bouleversements et pour votre futur proche aussi. Vos guides tiennent à vous dire que malgré le fait que vous pourriez vous sentir désorienté à ce moment-ci, et que vous ressentiez de la peur, de la crainte, du doute, bien que vous bénéficiez en ce moment même d'une très grande protection autour de vous. Il y a comme une armée d'archanges tout autour de vous pour vous protéger et qui vous envoie de nombreux signes pour que vous puissiez créer avec une vraie confiance tout ce que vous avez envie, en fait, de créer. Des signes, hein. Ça peut être trouver des plumes blanches, pardon, sur votre chemin. Ça peut être aussi de la monnaie, des coccinelles. Ça peut être aussi dans ce que vous regardez sur YouTube, les messages que vous entendez. Ça peut être dans une chanson, sur quelque chose que vous lisez. Hein, les archanges et les anges nous envoient des signes de bien des façons, donc il faut être juste vigilant, porter une attention particulière pour pouvoir reconnaître ces signes-là. Donc, on veut vous dire aussi que vous pouvez avancer en toute sécurité, même si vous sortez de votre zone de confort, parce que vous allez vers de la nouveauté en quelque part, et puis que peu importe ce que vous allez choisir, les résultats vont être positifs. Parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes sans danger. On vous parle que vous êtes très bien protégé et que tout va se passer quand même d'une façon assez facile. Donc, ayez confiance en vos idées, surtout celles qui surgissent spontanément, même si elles vous semblent peut-être farfelues. Après ma barre, vous n'avez rien à perdre et au contraire, tout à gagner à suivre vos idées. Vous allez voir où ça peut vous mener, puis vous pouvez être même très surpris parce que je suis certaine que ça va vous apporter vraiment un épanouissement professionnel. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous dans votre vie professionnelle. Et ça va vous apporter la confirmation que vos projets vous amènent vers l'abondance que vous attendiez depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense ici qu'il y a peut-être des gens qui sont travailleurs autonomes et dans le fond, on veut vous encourager à poursuivre sur votre voie. Mais on va aller voir avec le sens de la vie pour approfondir cette idée que vous êtes protégé dans le fond. C'est une carte, c'est un message hein, pour vous encourager à poursuivre.
On vous parle d'options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles suggestions qui vont vous arriver, hein, puisqu'on vous parlait de possibilités et d'opportunités. Et peut-être que déjà, à ce moment-ci, vous pensez à un métier ou à une profession en particulier et que vous avez peut-être mis de côté parce que à l'époque, ça vous semblait peut-être irréaliste. Peut-être aussi que vos parents étaient comme pas d'accord avec ça, mais maintenant, une fois adulte, vous pouvez plus vous diriger en rapport avec votre appel du cœur. Parce que là, vous allez avoir le choix entre plusieurs options. C'est pour ça qu'on tenait à vous mentionner que peu importe le chemin que vous allez prendre, si vous changez de chemin, ça va être la bonne direction, puis vous allez réussir au travers de ça quand même. Peut-être que parfois, vous vous sentez limité concernant vos choix de carrière. Et peut-être pour ça que vous restez où vous êtes pour certains d'entre vous. Mais ici, on veut encore vous rappeler que, que vos possibilités, elles sont illimitées et qu'elles vous garantissent que vous disposez assez de temps, d'argent, de savoir et tous les autres facteurs qui peuvent être nécessaires pour aller vers du changement si c'est ce que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment le temps pour vous de sortir de votre zone de confort, de sortir des sentiers battus, puis de laisser cours à votre imagination, à votre créativité, en rapport avec les opportunités qui se présentent à vous. Peut-être est-ce que certains d'entre vous pourraient reprendre des études, élargir vos compétences, vos apprentissages et être plus en alignement avec vos rêves, avec vos envies. Si vous n'êtes pas travailleur autonome, peut-être que c'est ça aussi, hein, de rester dans ce que vous avez, que vous connaissez déjà avec vos acquis, vos connaissances, vos compétences, vos talents, mais de démarrer à votre propre compte pour vous détacher d'un employeur, vous sentir plus libre, d'être plus autonome, oui, dans votre horaire, dans la façon de faire, mais éventuellement aussi financièrement. Vous pourriez commencer à temps partiel si, hein, le temps que votre projet prenne son ampleur et que vous soyez suffisamment rémunéré par vous-même, de par votre clientèle, dépendamment, je ne sais pas ce que vous aimeriez démarrer, mais le faire en à côté de votre occupation professionnelle pour pas tomber non plus dans une précarité, mais le faire tranquillement et vous allez le voir quand est-ce que ça sera le bon moment pour vous de donner votre notice à votre employeur actuel. Peut-être que vous pourriez trouver aussi quelqu'un qui s'y connaît dans ce que vous aimeriez entreprendre, peu importe le projet, hein, une sorte de mentor, quelqu'un hein, qui pourrait vous apprendre, qui pourrait vous guider euh, pour atteindre votre réussite certainement plus facilement parce que vous allez aller chercher des apprentissages, des acquis non négligeables et pour pas commettre, bon, erreur, vous savez, je trouve ça, j'aime pas le mot erreur, pour moi, ce sont des apprentissages, mais peut-être de pas avoir de contournement à faire, d'y aller en ligne plus droite parce que il y aurait un mentor, il y aurait quelqu'un peut-être d'expert dans le domaine ou spécialisé qui pourrait vous aider. Donc, prenez le temps que ça va vous prendre pour choisir les bonnes options, parce que là, il y a vraiment un éventail de possibilités diversifiées qui s'ouvrent à vous. On va aller voir quel archétype qui pourrait vous influencer dans le choix de votre vie pour votre carrière, si vous décidez d'en changer. Donc, quel archétype qui vous correspond? Vous êtes une rebelle ou un rebelle et votre part de lumière défie, défie l'autorité pour apporter
des changements sociaux. Excusez, hein, mais c'est... Je ne sais pas si vous êtes capable de le lire mieux que moi, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés. Un petit vert pâle sur un... Rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. Oui, bon, enfin, je l'ai. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous êtes rebelle, mais hein, rebelle, ça ne veut pas dire quelqu'un de complètement détaché de la société, quoique, en fait, ce que vous souhaitez, ben, vous défiez l'autorité, vous avez de la difficulté avec l'autorité. C'est pour ça que je sens que possiblement, que, en tout cas pour beaucoup d'entre vous ici, ça serait bénéfique de démarrer à votre compte, d'être votre propre employeur pour pouvoir faire les choses de votre façon à vous, de façon rebelle et aussi en lien avec oui, votre spiritualité, vos croyances, vos valeurs, vos principes. Parce que c'est trop drôle, hein, de rebelle, esclave, on part de... Donc ici, on veut vraiment nous spécifier que esclave, en fait, c'est de remettre en toute confiance son pouvoir de choisir, mais entre les mains du divin, de Dieu, pas de votre entourage, de qui que ce soit, hein, pour pas être esclave, justement, mais d'avancer selon vos principes, vos valeurs, vos convictions profondes, peut-être certaines de vos traditions, mais tout ce qui est cohérent à l'intérieur de vous par rapport à vos ressentis. On va aller voir avec le tarot maintenant pour approfondir tout ça. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Groupe 2, qui avait beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances, mais peut-être est-ce que vous avez envie d'autre chose aussi. On vous parle du 7 de denier. Donc, ben, vous avez été patient, puis la récolte devrait arriver bientôt avec ce 7 de denier. Et que vous avez peut-être de la difficulté, possiblement par rapport à toutes ces options qui se présentent à vous. Ben, avec le 2 d'épée, vous avez de la difficulté à faire un choix. Parce que possiblement que vous avez peur de vous tromper, mais heureusement, on vous a vraiment spécifié que vous ne pouvez pas vous tromper, que peu importe ce que vous allez choisir, allez-y bien sûr avec le cœur, avec ce qui vous appelle le plus profondément à l'intérieur de vous, peut-être en pesant aussi les pour et les contre de chacune de ces options pour choisir en toute conscience, mais en toute intégrité et aussi toujours en lien avec votre cœur, avec vos envies. 5 de bâton, vous allez être prêt à défoncer toutes les portes pour arriver à où vous voulez arriver. Et oui, je voulais terminer en disant que soyez pas inquiets, soyez pas dans le doute, vous pouvez pas vous tromper. Quand vous allez avoir pris votre décision, vous allez être prêt à défoncer toutes les portes qui vont s'avancer devant vous et à sortir justement de vos doutes, de votre manque de confiance, de vos inquiétudes, d'avoir fait le choix. Ça va vous sécuriser et ça va vraiment vous booster. Hein? Les bâtons, 5 de bâtons, on est dans le changement. Donc, on est prêt vraiment à avancer, à défendre ce qu'on croit, à défendre ce qu'on a envie. Juste ici, 7 d'épée avec cet artiste, hein? De vraiment de vous fier à votre intuition, de vous fier à vos idées nouvelles, innovatrices. C'est ça d'être rebelle, hein? C'est d'y aller. euh, Ça peut être complètement différent possiblement des autres, de faire un peu à sa tête, de faire comme on le voit, parce que vous devez avoir un âme d'artiste, un peu innovateur. Vous avez votre propre façon de faire les choses. Et c'est possible que c'est pour ça que vous avez besoin d'être autonome, d'avoir votre propre entreprise, parce que pour vous, suivre les façons de faire, les façons de voir, peut-être de votre employeur, pardon, actuel, ça commence à vous peser, ça commence à être lourd. Oui, et ça va vous permettre, avec le 3 de bâton, justement, d'élargir vos horizons.
soit dans votre domaine ou dans un autre qui vous appelle davantage. Le 3 de bâton, hein, on élargit nos horizons et on est prêt à accueillir les opportunités que la vie nous envoie pour avancer. Et on a vu qu'il y en avait plusieurs et qu'en plus, il n'y a aucun danger de vous tromper. Peu importe ce que vous allez choisir, ça va être le bon choix pour vous. Ça, c'est vraiment sécurisant, je trouve. C'est vraiment génial. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de denier qui vous parle, oui, de sortir de votre zone de confort. Comme cette jeune fille ici, on dirait qu'elle regarde la petite porte en se demandant de quelle façon est-ce qu'elle pourrait faire pour entrer, pour passer par cette porte au lieu peut-être d'enjamber le mur ici. Donc, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. D'autant plus que derrière, vous avez le valet d'épée, celui qui a d'innombrables idées. Hein? Il y a plein d'idées dans la tête. Le problème avec le valet d'épée, justement, c'est de ne pas en faire la liste de toutes les idées qui lui arrivent. Ça me fait penser aussi un peu aux options, de prendre en considération toutes les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Le valet d'épée, le conseil, c'est de, mettons, de jeter toutes les idées qui vous viennent en tête, de les jeter sur le papier, peu importe, hein, qu'elles vous semblent irréalistes ou qui vous semblent sans jugement, autrement dit, hein, de jeter les idées sur le papier comme ça vous vient. Ensuite, peut-être d'éliminer les celles qui vraiment sont complètement irréalistes. C'est un bel exercice à faire. En plus, de toute façon, quand on fait aller son imagination, hein, de plus en plus, notre imagination, elle est en mouvement aussi. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir faire euh, comme enlever ce qui fait plus pas de sens finalement et garder les options qui vous semblent les plus avantageuses, les plus importantes pour vous et d'aller voir les avantages, les désavantages de où ce que ça peut vous mener. C'est ça qui fait le valet d'épée parce qu'il y a tellement d'idées qui circulent dans sa tête, qui tournent en boucle, qui n'est pas capable d'en saisir. Et saisir les celles qui sont importantes. Donc, si vous prenez un petit 5 minutes, en tout cas, tant et aussi longtemps qu'il y a des idées nouvelles qui vont vous venir en tête, mettez-le sur le papier, puis ça risque de vous aider. Et voyez-vous, il n'y a vraiment pas d'inquiétude parce que tout ça va vous amener au 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quand même le confort, hein, la sécurité financière. C'est l'héritage aussi. C'est ce qu'on veut laisser en héritage à nos proches, à l'humanité, pourquoi pas. Et pas juste au niveau financier, mais même au niveau peut-être d'avoir eu le courage finalement de partir de vous-même avec vos idées fécondes, défoncer peut-être certaines portes. Peut-être est-ce que vous vous lanceriez dans un domaine qui est peu connu et que pour ce faire, vous devez comme défricher, hein, vous devez défoncer des portes à force de conviction, de par vos connaissances, de par votre expertise, possiblement. Mais tout ça, ça vous mène vraiment vers la sécurité financière. Le 10 de denier, hein, c'est le dernier des deniers. Après, c'est les personnages, le valet, la reine, le roi. Donc ici, on atteint vraiment un confort financier où on se sent en sécurité, où la famille se sent en sécurité, mais où on peut laisser aussi notre empreinte. Oui, on peut laisser un héritage financier, mais aussi également une empreinte de ce qu'on voudrait que les gens en fait, se rappellent de nous. Et je vais vous la montrer aussi parce que ensuite, on a la papesse. Donc, laissez-vous guider aussi par votre intuition, par votre cœur, par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que les émotions vous font vivre. On va aller voir maintenant une qualité que vous pourriez mettre en avant, à utiliser pour vous permettre d'avancer. C'est trop fun. Regardez-moi toute cette cohérence et cette synchronicité, hein, parce que oui, en tant que non, que rebelle, vous allez devoir, bien sûr, vous fier et vous servir de votre créativité, autant aussi pour sortir de votre zone de confort, hein, parce que moi, ça me fait bien rire, cette géante qui regarde la petite porte.
avec un doigt sur la bouche, comme pour se demander, mais comment je peux faire pour passer là? Ben, ça va lui demander, oui, de faire appel à sa créativité, c'est certain. Elle va peut-être falloir qu'elle défonce la porte. J'ai reçu à ma naissance de multiples talents. J'en connais quelques-uns, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas encore été utilisés. Je reconnais toutes les graines divines qui peuvent germer en moi à tout moment si je leur en donne l'occasion. En toute situation, je découvre ma propre façon de faire les choses. Je laisse alors libre cours à ma créativité et je donne aux autres la chance d'exercer la leur. Voyez-vous? C'est pour ça aussi que je pense que vous avez une certaine difficulté avec l'autorité, ben aussi à cause du rebelle, et que vous avez besoin de faire les choses à votre façon, à votre sauce. Parce que je sens que ça va vous propulser plus loin. C'est pour ça que vous vous sentez probablement stagné dans l'activité professionnelle que vous avez présentement. On va aller voir message de mon âme. Qu'est-ce que votre âme veut ajouter ici? Parce qu'en même temps, votre âme, hein, ben, pour moi, c'est le siège aussi de votre cœur, de votre intuition, de votre petite voix intérieure. N'oubliez pas aussi que plus vous allez vous servir de votre imagination, plus vous allez en avoir, et je le sentais que vous avez besoin de méditer pour vous aider à faire le choix pour trouver en vous toutes les multiples talents que vous avez, certains que vous n'avez pas encore découverts. Donc, ici, on vous dit méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous pouvez faire aussi une méditation avec l'intention, justement, de découvrir les talents qui sont restés dans l'ombre jusqu'à présent, et ça va vous permettre, wow, de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. De petits pas en petits pas que vous allez faire, vous allez retrouver du courage et plus de confiance en vous, puis ça va vous permettre de continuer à avancer. Et le petit message de l'oracle cosmique, en fait, c'est le message du petit oracle cosmique. Qu'est-ce qu'on veut venir vous ajouter ici? Il y en a tombé plusieurs, mais une seule s'est détachée. Et on vous parle de l'effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein, de petits gestes en petits gestes, vous allez retrouver plus de courage et plus de confiance en vous. Et l'effet papillon vous dit que ça peut donner naissance à d'heureux événements. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Oui, mais ça prend une première pierre. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. C'est pour ça que vous avez besoin de méditer. Et oui, ça prend une première pierre à l'édifice pour construire un empire. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, groupe 2. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a apporté des pistes, en tout cas du moins, des pistes de réflexion pour vous éclairer davantage sur votre chemin au niveau de votre activité professionnelle. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, le dernier mais non le moindre, vous qui avez choisi la carte du monde celtique, bien certainement que vous avez vécu dans cette période du monde celtique, une vie probablement marquante pour que cette carte se présente ici. Et certainement aussi que vous vous sentez encore lié à cette culture, que vous avez peut-être déjà vécu dans les îles irlandaises, peut-être même en Écosse, en Cornouailles ou en Angleterre. Mais dans ces cas, vous avez comme une impression de déjà-vu et possiblement que toute la culture celtique vous attire beaucoup. Vous êtes comme fasciné hein, peut-être par Stonehenge, par les châteaux de Camelot, du roi Arthur, de toute cette époque
Et peut-être que vous avez été initié dans vos vies passées aux anciens rites religieux des terres celtes, ce qui veut dire l'utilisation d'herbes médicinales, de l'acquisition de sagesse auprès des chênes. Vous pourriez même être un ancien druide. Sait-on jamais, tout est possible. Mais le lien étroit que vous entretenez avec le royaume des éléments vous fait aimer certainement aussi les fées, les elfes, tout ce qui fait partie du monde féerique. Par ailleurs, vous respectez, vous aimez profondément les arbres, surtout les chênes et les saules. Donc, si vous l'avez jamais fait encore, peut-être de prévoir une visite des anciens sites sacrés du Royaume-Uni et de l'Irlande. Et ça, je sens que ça va vous reconnecter à cette période-là. En allant peut-être aussi explorer leur cercle de pierre, leur château, tous les vestiges du monde celtique, spirituel. Et ça pourrait vraiment vous faire un très grand bien. Donc, on va aller voir avec mission de vie. Quels sont les messages, peut-être en lien avec ce monde celtique, l'Irlande. Juste ici, on vous parle de réseaux de télécommunications. Ça parle que les réseaux de télécommunications vont avoir une grande importance dans votre vie professionnelle et pour permettre même l'avancée de votre profession ou de votre métier. Ça peut être des démarches que vous allez faire par ces moyens pour donner, par les réseaux de télécommunications, pour comme donner un élan à vos projets. Ça peut être des contacts, que vous avez besoin de faire des contacts, peut-être pour aller visiter l'Irlande, les châteaux et tous les vestiges de cette époque. Donc, ça peut être de créer des contacts avec des personnes importantes, ben oui, par téléphone, par email, en FaceTime, que sais-je, toutes les façons qui sont à notre disposition de nos jours, qui nous rendent, on va se le dire, la vie plus facile à ce niveau-là. Ça peut être des informations qui vont venir à vous par les réseaux. Parce que, avez-vous remarqué que dès qu'on commence à faire une ou deux recherches de quelque chose, automatiquement, on nous en envoie de plus en plus. Donc, ça peut vous guider vers peut-être votre soif d'avoir de plus en plus d'informations sur les mondes celtiques et à force d'en découvrir, vous allez possiblement mieux comprendre aussi votre attrait pour cette époque-là. Peut-être aussi que les réseaux de télécommunications peuvent être un moyen qui vous faciliterait, en tout cas, ou qui serait important pour pouvoir mettre en avant une activité. Ça peut être une passion, c'est pas nécessairement votre activité professionnelle, quoique ça peut être ça aussi. De toute façon, dans tous les cas, les réseaux de télécommunications, pour vous, sont vraiment à prendre en compte. On va aller voir plus loin avec le sens de la vie. Peut-être avoir une précision sur le domaine. On vous parle des animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Et on vous parle aussi de votre sensibilité avec l'énergie du dos de deck. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Peut-être d'évoluer, d'accepter davantage votre sensibilité. Que dans le fond, la sensibilité, c'est pas une faiblesse, ça peut vraiment être une force. Peut-être que le fait de travailler avec les animaux, ça serait important pour vous. Le monde celtique, moi, je pense tout de suite aux chevaux, bien évidemment, mais je ne suis pas calée en celte pour être
honnête avec vous. Vous l'êtes probablement beaucoup plus que moi. Donc, possible que vous connaissez plus les animaux qui étaient utilisés à l'époque celtique. Mais de travailler avec les animaux, ça donne un sens à votre vie parce que vous les aimez. Et ils vous aiment en retour. Ça vous porte à défendre leurs droits. C'est comme si vous étiez capable de sentir, de ressentir ce que les animaux ressentent en fin de compte. Ça vous permet de comme créer une communication, oui, une connexion et une communication avec eux. Ils doivent venir à vous hein, assez facilement. Donc ici, on veut que vous fassiez confiance à des idées peut-être intuitives que vous avez déjà et au conseil aussi à l'intérieur de vous sur la manière de vous connecter avec le royaume animal. Et toute option au niveau professionnel dans laquelle vous pouvez vous engager va tirer profit de votre connaissance des animaux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un zoo automatiquement. Peut-être un soigneur pour les animaux dans un zoo. Ça peut aussi être aussi simple que d'avoir un animal de compagnie chez vous ou, si possible, dans l'environnement où est-ce que vous travaillez. Si vous avez, je ne sais pas moi, une boutique, exemple, ben, vous pourriez apporter votre chat, votre chien, votre oiseau avec vous pour que cette connexion entre vous reste là. Et je sens qu'il va probablement aussi apporter plus d'imagination, d'innovation, de créativité dans votre quotidien. Parce que vous allez vous sentir mieux, puis vous allez mieux accueillir, si on prend l'exemple que vous tenez boutique, ça va vous permettre d'être plus peut-être chaleureux, chaleureuse avec les gens qui arrivent, qui viennent vous voir. Peut-être est-ce que vous auriez besoin tout simplement aussi d'aller faire du bénévolat auprès de la Société protectrice des animaux près de chez vous. Des refuges pour les animaux abandonnés. Ou peut-être est-ce que vous préféreriez tout simplement défendre leurs droits et que vous auriez justement besoin des réseaux sociaux pour pouvoir le faire. Mais c'est vraiment votre grande capacité à communiquer avec les animaux que vous pourriez ben, vous plaire dans un travail social et travailler au contact d'autres personnes. Peut-être dans les ressources humaines, peut-être comme travailleur social, possiblement pour les enfants, pour les familles. Quand même, la liste là, des métiers dans ce domaine est quand même assez vaste. Donc, prenez le temps peut-être d'y penser, qu'est-ce qui pourrait vraiment vous plaire. Mais dans votre cas, ce qui est intéressant, c'est que possiblement, peut-être juste si c'est possible pour vous de le faire, d'apporter votre animal de compagnie sur votre lieu de travail, déjà, ça va vous faire un très grand bien. On va aller voir pour apporter un peu plus d'informations. Quels sont les archétypes hein, qui vous influencent dans votre vie? Quel est l'archétype principal qui vous influence dans votre vie? Juste ici. Mentor transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. Voyez-vous, pour moi, je vois ici la petite fille, ça me met tout de suite en lien avec un travailleur social, juvénile, pour les enfants, pour aider les enfants peut-être abandonnés, maltraités, peu importe. Et au dos de deck, vous avez Cancanier qui parle d'avoir de la considération pour les sentiments des autres. Et puis ça fait que les gens ont confiance en vous. Vraiment, hein, il y en a ici qui peut-être que d'être dans le domaine, en tout cas social, humanitaire, d'apporter aussi votre animal sur votre lieu de travail,
pourrait faire en sorte, hein, surtout si vous êtes avec des enfants, les enfants vont se sentir aussi beaucoup plus en sécurité. C'est sûr qu'ils vont aller voir l'animal, hein, votre chat, votre chien, au départ, vont être attirés. Mais je pense que oui, ça va créer une confiance, ça va créer une connexion grâce à votre animal pour pouvoir aider ces enfants-là. Les réseaux de télécommunication aussi, c'est peut-être pour vous permettre d'aller voir tous les domaines que vous pourriez peut-être pratiquer en lien avec les animaux ou d'aider à travers les animaux les jeunes. Je pense beaucoup à ça. Travailler avec les jeunes ou peut-être un zoo aussi. J'avais l'image d'un zoo. On va aller voir plus loin avec le tarot. De quoi est-ce qu'on peut apporter comme davantage d'informations, de messages pour vous éclairer. Toujours plus, toujours mieux, je l'espère. Voyez-vous, c'est trop drôle. La cage, les animaux. Bon, le zoo, c'est quand même une cage plus grande, hein, mais j'ai le sentiment ici que, oui, c'est comme si vous vouliez apporter plus de liberté, autant aux gens qu'aux animaux autour de vous. Le 9 d'épée, normalement, suggère qu'on est comme pris dans un cercle vicieux, j'ai envie de dire, hein, parce que le 9 d'épée, il nous cause en fait des cauchemars. On a de la difficulté à même à bien dormir, à avoir des bonnes nuits de sommeil, parce qu'on ressasse quelque chose continuellement. Et peut-être que c'est cette envie qui vous appelle, mais que vous trouvez comme déraisonnable, que ça fait pas de sens, que peut-être parce que présentement vous avez un bon travail, que vous avez un bon salaire, mais en même temps, vous avez le sentiment de stagner ou d'être bloqué. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'autre chose, peut-être de quelque chose que vous aviez jamais envisagé, oui, d'aller ouvrir la porte, hein, de sortir de votre cage pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, quelque chose, c'est une envie, l'as de bâton, c'est la passion, c'est un nouveau commencement, c'est débuter dans quelque chose qui vous passionne autrement que ce que vous faites présentement. Et peut-être que les idées vous sont venues, mais vous voyez ça comme une grosse montagne ou comme un gros mur infranchissable. Mais ça, c'est juste vos pensées limitantes, négatives, peut-être votre jugement après ma barre et de ne pas regarder l'autre côté de la médaille, de voir les bénéfices que ça pourrait vous apporter. Parce qu'ici, il y a une opportunité, il y a une possibilité de vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus passionnant pour vous et qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne de la vitalité, de l'énergie. Oui, pour investir au bon endroit. Parce que le roi de denier, hein, c'est un investisseur. Euh, il fait fructifier ses avoirs. Alors donc, pour pouvoir il s'engage, hein, il s'engage à faire des bons investissements, des bons placements. Donc, pour vous, ici, ça serait de trouver à quel endroit vous pouvez mettre votre bonne énergie pour acquérir l'état du roi de denier, c'est-à-dire le confort. Hein, le roi de denier, c'est un roi. Il a son royaume, donc financièrement, il est très à l'aise. Il est riche, on ne se le cachera pas, mais il a travaillé, il a mis les énergies au bon endroit, puis il ne s'encombre pas de futilité, hein, il va aussi quand même à l'essentiel. Voyez-vous, il y en a des opportunités qui vont vous arriver, puis moi, ça me dit que vous êtes dans... Vous rêvez de quelque chose, mais vous avez peur. Hein, le 7 de coupe, c'est... Voyez-vous, avec le fantôme, le dragon, mais il y a aussi... la couronne. Il y a aussi l'ange gardien. Donc, ça serait de voir plus le bon côté des choses.
Le 7 de coupe, c'est des choix à faire, mais de faire le bon pour soi, pour pouvoir avancer, pour investir en vous, la bonne énergie, pour vous mener à obtenir cette sécurité financière. Je cherche un meilleur terme. Oui, un certain statut, c'est ça, pour aller chercher le statut que vous voulez. Ça va de mettre les énergies au bon endroit. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup un lien entre les enfants et les animaux. D'autant plus qu'une petite fille ici, hein. On peut parler aussi de votre animal totem, hein, avec ce tigre ailé. Ça peut faire allusion aussi à votre animal totem. Ici, le mentor. On a la tour avec le 6 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui vous a vraiment chamboulé fortement quand vous étiez jeune. Peut-être en lien encore avec les animaux. Mais quelque chose qui vous empêche de transmettre vos connaissances, mais en fait toute votre sagesse qui vous vient au contact des animaux. Cette sagesse. Qu'est-ce qu'on a autour de deck? Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que vous avez une grande sagesse. Elle est sage aussi, la papesse. C'est une femme sage, parce qu'elle observe ses ressentis, ses sentiments à l'intérieur de elle, qui la guident. Ça vient c'est l'intuition. Suivez ça aussi, plutôt que de vous laisser peut-être entraver par quelque chose qui vous a vraiment énormément chamboulé quand vous étiez jeune, dans votre enfance, qui a peut-être un lien avec les animaux. Peut-être que vos parents, ils ne voulaient pas que vous ayez d'animaux. Mais ça, c'était comme viscéral pour vous, c'était un grand besoin, mais qui ne vous a pas été accordé. Ou ça peut être la nostalgie de quelque chose qui vous a chamboulé dans votre enfance. Et vous avez le cavalier de bâton qui vous parle d'y aller. C'est l'aventurier. C'est celui qui est curieux, qui est ouvert, qui est prêt à avancer vers sa destinée, vers ses envies, à sortir de sa cage, de sa zone de confort, à se défaire aussi de tout ce qui peut l'empêcher d'avancer, de partir à cette aventure qu'on vous propose ici, de prendre des risques. Vous devez oser prendre des risques, comme le roi de denier. Il prend des risques quand il fait des placements, quand il investit dans quelque chose qui va lui rapporter, mais tout en vous fiant à votre intuition. Hein, si votre intuition, vous ne sentez pas là, le placement ou l'investissement dans quelque chose, ben allez-y pas non plus. Ça, c'est clair. Vous pouvez puiser à l'intérieur de vous, par rapport à vos connaissances, oui, à vos ressentis, à votre force intérieure, à votre calme intérieur pour avancer avec courage, parce que la force, c'est le courage aussi. Donc, oui, de prendre des risques, comme le roi de denier, de saisir les opportunités qui se présentent à vous en suivant votre cœur, en suivant votre intuition, mais de manière réfléchie, comme le roi de denier, hein, de façon réfléchie et consciente, de considérer qu'il y a des conséquences hein, à toutes les actions. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous précipiter dans des décisions impulsives, mais de prendre le temps de la réflexion, mais pour pouvoir y aller. Parce que d'être un aventurier, c'est parce que vous êtes prête à découvrir des choses, vous êtes curieux à vous ouvrir. Et là, derrière, je ne peux pas m'empêcher de vous les montrer parce que vous avez trois cartes majeures qui se succèdent, dont la force, le courage, c'est de puiser à l'intérieur de vous, votre force, votre courage, votre sagesse, parce que vous en avez.
et de suivre, ben oui, votre intuition, votre étoile, hein, l'étoile du berger, notre bonne étoile qui nous guide, qui nous éclaire en suivant, oui, son intuition, ses envies, ses aspirations, ses rêves. C'est ça l'étoile. Mais en prenant le temps de regarder la situation, euh, oui, de façon objective, en prenant de la hauteur, en faisant peut-être un peu une sorte de bilan de comment vous pourriez vous y prendre pour entamer ce nouveau chemin, si ça vous parle, bien évidemment, parce que le pendu, il n'y a rien qui l'empêche non plus d'écouter les avis des autres, mais pas nécessairement pour les suivre, mais pour avoir d'autres avenues, d'autres perspectives, d'autres façons de voir que vous n'auriez pas pensé autrement. Parce que c'est une forme de remise en question. C'est vraiment une réflexion profonde sur votre vie puis sur vos choix, dans ce cas ici, vos choix professionnels, de lâcher prise en même temps sur le connu, sur votre façon de faire pour vous ouvrir à des angles de vue différents. Euh, En vous moquant hein, de ce que les gens peuvent penser, sortir de votre zone de confort, de sortir de votre façon de voir les choses qui est plus négative que positive en quelque part. Se ficher dans le fond complètement de ce que les autres peuvent penser pour pouvoir suivre vos aspirations, suivre vos rêves. Parce que la montagne n'est pas si grosse que ça, puis le mur n'est pas si épais non plus. Mais investissez de façon réfléchie, sans vous précipiter, comme le roi de denier, pour pouvoir vous ouvrir les possibilités de votre vie professionnelle, pour être plus authentique, puis de suivre votre vrai chemin dans le fond. Même si parfois ça peut impliquer l'idée de faire des sacrifices, parce que parfois aussi, le pendu, il fait des sacrifices, mais dans ce cas-ci, des sacrifices qui vont être bénéfiques pour vous éventuellement sur le long terme. On va aller voir d'ailleurs une qualité que vous pourriez mettre en avant. Whoopelin. Ben écoutez, tout le paquet a tombé, mais elle s'est retournée, donc on vous parle d'humilité, de quand même faire preuve d'humilité, hein, de ne pas trop être en vous, en vous pétant les bretelles, j'ai envie de dire, allons voir qu'est-ce que la carte vous dit. Je me rends compte que je suis un merveilleux outil entre les mains de la force suprême. Lorsque je chéris quelqu'un, c'est toujours elle qui aime à travers moi. Lorsque j'ai guéri, c'est son énergie que je véhicule. Lorsque je bénis, c'est cette force aimante qui passe par moi. Sans cette énergie divine qui est en réalité ma seule et véritable identité, je réalise que je ne suis rien. Je suis fière de la porter en moi. Vous êtes fier d'être humble dans le fond, d'avoir compris ben, que c'est parce on est lié au divin, à l'univers, qu'on peut euh, concrétiser des choses, qu'on peut avancer, et que c'est à travers la divinité qui coule en nous, à l'intérieur de nous, en écoutant notre intuition aussi et notre âme, qu'on peut avancer. On va aller voir justement un message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, groupe 3? Et Seigneur, les énergies sont vraiment fortes. Avez-vous vu à quel point ça saute? J'en reviens pas. Wow! On vous dit prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on a le 9 d'épée.
Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. De faire, dans le fond, une chose à la fois. Quand vous en faites trop en même temps, peut-être que vous avez du mal à les terminer, puis ça vous mélange plus qu'autre chose. Euh, et ce qui m'est venu aussi, c'est de vous prioriser. euh, Oui, de faire la liste de ce que vous devriez entamer en premier lieu, etc. En fait, jetez sur le papier tout ce qui vous vient comme idée, puis vous les noterez en ordre par la suite. Mais j'ai perdu mon idée. Ça, c'est toujours poche. Euh, Libérez votre esprit, oui, parce que le 9 d'épée, comme je vous disais aussi, c'est souvent parfois de la critique, du jugement. On voit le mauvais côté des choses ou du changement qui pourrait subvenir dans notre vie. Puis je vous disais, hein, de tourner la médaille de bord pour voir plutôt les avantages que ça pourrait vous amener, puis peut-être les lister aussi, puis en faire une priorité qui pourrait devenir très importante pour vous. On va aller voir... pour pouvoir aussi, hein, l'énergie du dos, harmoniser votre intériorité pour rayonner à l'extérieur, oui, mais il faut commencer par rayonner à l'intérieur de vous, et c'est à partir de l'intérieur de vous que ça va rejaillir sur les autres. Et pour ça, ben, on vous dit même de faire de la place dans votre tête. Priorisez, faites une liste, faites le ménage, parce que là, vous êtes complètement mêlés, je pense. Il y a trop de choses dans votre tête. Je sais que ça peut avoir l'air drôle, que ça peut avoir l'air même infantilisant de faire des listes, mais vous allez voir à quel point ça libère la tête, puis que c'est vrai, que ça replace les choses aussi dans le contexte. Et que la montagne, le mur, hop, il diminue, puis il s'affaisse même. Le petit message cosmique pour vous. Wow, ça l'a tombé. Joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien, c'est commencer à se prioriser, à se respecter. Vous avez tout en vous. Suivez vos aspirations, vos rêves, avec humilité pour pouvoir les réaliser et ainsi vous allez être dans la joie, dans le bonheur. Ça va se répercuter sur votre entourage et sur la terre et même dans l'univers. Puis vous savez, quand vous êtes dans la joie, dans le bonheur, vos vibrations sont beaucoup plus hautes. Et ça, c'est magnifique parce que vous êtes plus en paix, en harmonie avec vous-même, en sécurité, et vous êtes beaucoup plus serein et calme aussi. De toute façon, vous le savez, les amis, je vous souhaite que le meilleur. J'espère que ce tirage vous avez apprécié, qui vous a apporté des pistes, peut-être des pistes de réflexion pour sortir du blocage ou de la stagnation au niveau de votre activité professionnelle. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.